Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Le thème de la vidéo, ça va être 6 conseils que je vais vous donner pour améliorer la relation avec votre cheval. Alors qui n'a pas rêvé d'avoir une relation épanouie, vraiment complice avec son cheval? Absolument, je pense, tous les cavaliers. Alors aujourd'hui, je vais vous dévoiler 6 conseils que j'ai vus au fil du temps de ma vie de propriétaire, parce que j'ai eu 2 chevaux pendant 15 ans juste à côté de chez moi. Et puis là, j'ai repris une jument Gina que vous connaissez peut-être si vous êtes abonné à la chaîne. Et du coup, je suis en train de reproduire les mêmes conseils que j'avais fait à l'époque et qui fonctionnent. Du coup, j'ai envie de vous partager ça aujourd'hui pour que vous puissiez avoir une relation épanouie avec votre cheval. Alors, c'est parti, bonne vidéo! Alors, premier conseil que je pourrais vous donner, surtout si vous êtes propriétaire, parce que vous pouvez vraiment gérer ce côté-là, c'est vraiment donner à votre cheval des conditions de vie optimales. Voilà. Si votre cheval il se sent bien, il est bien dans son environnement, ça sera vraiment plus enclin à une bonne relation avec lui. Donc qu'est-ce que c'est des conditions de vie adaptées aux besoins de votre cheval? En fait, tous les chevaux ont besoin de la même chose, c'est vraiment une vie au pré, en troupeau. Voilà. Donc ça c'est vraiment une condition de vie idéale pour votre cheval. Du foin à volonté avec l'accès à l'herbe, voilà, parce que des fois les pâtures sont pas assez riches pour pouvoir juste se permettre qu'il soit à l'herbe. Un abri à disposition si possible, sinon des petits bosquets, des arbres peuvent suffire, mais bon, c'est toujours mieux d'avoir quand même un abri pour votre cheval s'il y a vraiment de fortes intempéries, qu'il puisse se mettre à l'abri et se protéger. Il y ait suffisamment de place dans le pré pour qu'il puisse se déplacer librement. Donc un cheval, ça a besoin de se déplacer 10 à 20 km par jour. Donc vous imaginez bien que s'il est enfermé dans un box ou dans un petit paddock, c'est pas du tout optimal pour lui, c'est pas du tout quelque chose qui lui correspond. Donc premier conseil, conditions de vie optimale pour lui, ça va être plus enclin à avoir une bonne relation avec lui, puisque si le cheval se sent bien dans son environnement, qu'il a suffisamment à manger, parce que le cheval ne peut pas rester plus de 3 heures sans manger, ça sera du coup plus enclin à une bonne relation parce que le cheval sera bien. Donc ça passe aussi par là, de bonnes conditions de vie pour votre cheval. Alors deuxième conseil que je pourrais vous donner, qui est vraiment très important je trouve, c'est vraiment le temps. Passer du temps avec son cheval, ça peut sembler tout bête, mais passer du temps avec son cheval, même juste aller le voir comme ça, pour juste être avec lui en présentiel, quoi, d'être vraiment avec lui, ça c'est vraiment important parce que votre cheval en fait, déjà il va pas associer votre venue à quelque chose de désagréable, parce que souvent malheureusement, après chacun fait comme il peut, il y en a qui peuvent venir qu'une seule fois voir leur cheval par semaine. C'est très important en fait de ne pas aller voir exclusivement votre cheval pour travailler, ou voilà, pour faire du travail à pied, vraiment pour travailler. Voilà, parce qu'en fait votre cheval, à chaque fois qu'il va vous voir arriver, pour lui ça va être synonyme de travailler. Et c'est pas forcément, même s'il y a des chevaux qui apprécient de travailler. Moi Gina, des fois elle a envie de travailler, je vois très bien qu'elle a envie, qu'elle donne vraiment son cœur et qu'elle y va de bon cœur vraiment. Et des fois non, elle n'a pas envie. Donc c'est très important vraiment de ne pas y aller exclusivement pour travailler votre cheval, parce que sinon votre cheval il va vous voir arriver et il va pas se laisser attraper au pré. Voilà, ça peut engendrer en fait pas mal de soucis, notamment le fait de ne pas réussir à attraper son cheval au pré. Il y a pas mal de personnes qui rencontrent ce problème, et en fait souvent c'est un problème qui découle du fait que les personnes ne viennent au pré et chercher leur cheval exclusivement pour travailler. Donc c'est souvent ça, votre cheval il vous voit arriver, et taillot, il s'en va parce qu'il sait très bien que ça va être un moment qui ne va pas être agréable pour lui. Donc très important de ne pas aller voir votre cheval exclusivement pour le faire travailler, mais vraiment passer du temps avec lui pour des choses qu'il apprécie, et juste être avec lui, voilà,
auprès, vous prenez des livres, voilà, vous vous asseyez dans le foin avec lui, juste être avec lui, c'est très important. Voilà, donc il est vraiment préférable de venir peu de temps en durée, plusieurs fois par semaine, que une journée complète, rarement. Voilà. Donc c'est quand même mieux vraiment d'accorder du temps à son cheval et voilà. Évidemment, une relation, ça se construit sur la durée. Vous ne pouvez pas comme ça avoir une relation de confiance avec votre cheval en 2 mois, c'est pas possible. Moi, il m'a fallu des années avec mes premiers chevaux vraiment pour avoir une relation fusionnelle. Je me souviens d'ailleurs d'une petite anecdote. C'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, c'est pas du tout le but. C'est juste pour vous donner un exemple que ça se voit quand vos chevaux vous apprécient, vous aiment. C'était en fait une vétérinaire qui était venue pour la première fois parce que ma vétérinaire de d'habitude ne pouvait pas venir et qu'il fallait faire le rappel des vaccins des chevaux. Et en fait, c'était la première fois que je la voyais, cette vétérinaire. Et en fait, elle est arrivée au pré. Moi, j'y étais du coup avec à l'époque Heraldo et Apollo, c'était le prénom de mes 2 chevaux. Et en fait, la première chose qu'elle m'a dit quand elle m'a vue, c'est vraiment très rare de voir ça, mais ça se voit tout de suite que vos chevaux vous aiment et que vous avez vraiment une relation fusionnelle avec. Alors que pourtant, j'étais auprès, j'étais avec eux, ils étaient à côté de moi, mais ça devait se voir forcément. Si elle m'a dit ça, elle dit pas ça, je la connaissais pas du tout, donc c'était vraiment la première fois que je la voyais. Mais c'est pour dire que vraiment, si votre cheval il vous aime, si votre cheval il a envie d'être avec vous, ça va se voir. Les autres vont le voir aussi, c'est quelque chose qui se voit. Alors, 3e conseil que je pourrais vous donner, c'est de l'observer en fait dans son milieu de vie, voilà, avec les autres. Parce que forcément, pour développer de la complicité avec son cheval, il faut forcément bien le connaître. Alors pour ça, vous pouvez tout simplement l'observer auprès avec ses congénères. Ça va en apprendre beaucoup sur son comportement et sur sa façon d'être. Alors, qu'est-ce qu'il aime faire le plus? Avec quels chevaux il se rapproche le plus? Parce que les chevaux ont des affinités. Il y en a des fois qui ne s'apprécient pas du tout alors que le courant va passer avec d'autres. Est-ce qu'il est le leader ou alors est-ce que plutôt il est en dernière place du troupeau, au milieu? Vous allez pouvoir voir un petit peu son caractère. Est-ce qu'il est tranquille ou alors est-ce qu'il est plutôt stressé? Est-ce que vous allez pouvoir voir son comportement peut-être face à un danger ou quelque chose qui lui fait peur? Donc vous allez pouvoir vraiment remarquer ses réactions et bien apprendre à le connaître. Est-ce qu'il est joueur? Est-ce qu'il aime bien mordiller un petit peu les autres? Est-ce qu'il aime bien courir? Voilà. En fait, c'est plein de petites choses que vous allez pouvoir observer et que vous allez pouvoir vraiment bien apprendre à connaître votre cheval et du coup agir en conséquence dans certaines situations. Ça va pouvoir vous aider par la suite à vraiment faire ce qu'il apprécie et bien le connaître. Alors, 4e conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement faire ce que votre cheval apprécie. Tous nos chevaux, même s'ils vivent au pré, adorent aller brouter. Ça, c'est un des trucs, si vous voulez que votre cheval vous apprécie, c'est un des trucs qui fonctionne le mieux, j'ai remarqué. C'est tout simplement faire une petite balade en main ou l'emmener brouter. Ça renforce vraiment la complicité parce que vous allez en fait déjà aller voir votre cheval, passer du temps avec lui, mais il ne va pas y avoir d'attente particulière, vous allez juste passer un bon moment avec lui et lui faire plaisir et ça c'est très important pour votre cheval. Alors vous pouvez aussi privilégier des moments pensages, des balades en main, voilà, des endroits vraiment qu'il apprécie avec des pauses pour brouter. Des moments repas, parce que si vous êtes propriétaire, si vous avez choisi de peut-être complémenter votre cheval, ça peut être des bons moments de complicité avec votre cheval. Moi, Gina, quand je lui apporte ses rations déjà, les chevaux sont très gourmands de nature, donc ça lui plaît, mais c'est vraiment un moment complice à toutes les deux où je peux la gratouiller pendant ce moment. Lui offrir sa friandise préférée, voilà, vraiment trouver un petit peu ces petits péchés mignons en quelque sorte pour vraiment lui faire plaisir au quotidien. Un bon indice aussi pour voir si votre cheval est bien avec vous, c'est qu'il va mâchouiller en votre présence. Voilà, un cheval qui mâchouille, c'est un cheval qui est détendu et décontracté. Il faut faire attention à quelque chose, c'est qu'aussi ça peut être synonyme qu'une situation stressante vient de se terminer. Donc il faut vraiment pouvoir dissocier les deux. C'est plein de petites choses
qui va faire que si vous faites ce que votre cheval il apprécie, eh ben, il va vraiment vouloir passer du temps avec vous. Il y a aussi un indice qui est très révélateur en fait de savoir si votre cheval il a envie d'être avec vous, c'est quand vous allez arriver au pré. Est-ce que mon cheval va se détacher du groupe et venir avec moi, ou est-ce que mon cheval va rester à brouter les autres sans à peine un regard et voilà, entre guillemets, bah tu m'intéresses pas trop. Après, voilà, donc il faut vraiment, je pense, privilégier ces petits moments qui sont très importants pour que votre cheval il apprécie être avec vous et être vraiment en votre compagnie, que ça soit vraiment synonyme de quand il est avec vous, ben, il est bien, il est en sécurité, vous faites des choses qu'il aime. Ben, ça c'est vraiment quelque chose de très important pour que votre cheval il aime être avec vous, c'est un des trucs les plus importants. Ce que vous pouvez faire aussi c'est des petites séances de grooming en fait où vous allez vraiment le gratouiller à ses petits endroits favoris. Il y en a c'est le garrot, il y en a c'est près du toupet, ça peut être à la base de la queue. Voilà. Donc ça aussi c'est très important du coup au préalable d'avoir observé votre cheval dans sa vie au pré, parce que vous allez pouvoir voir quand il va interagir avec ses congénères où est-ce qu'éventuellement ils se gratouillent entre eux. Donc ça peut être vraiment des endroits stratégiques où on peut les gratouiller et ça vraiment ça renforce la complicité entre congénères. Donc ça peut être très bien de le faire avec votre cheval, ça va lui faire du bien en plus. Et puis souvent ça se voit, quand ça lui fait du bien il va tortiller la tête, ses lèvres elles vont bouger un petit peu. Donc vraiment privilégier les petits endroits où il adore être gratouillé, ça marche très très bien. Cinquième conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment d'écouter, de respecter et de savoir s'adapter à votre cheval. Parce que malheureusement, souvent, on voit trop souvent en fait l'inverse se produire, c'est-à-dire que vous allez arriver au pré, prendre votre cheval, le monter et le remettre au pré, mais en fait tout simplement des fois, votre cheval, il va pas avoir envie. Voilà, donc ça peut sembler tout bête parce qu'il y en a, ils vont me dire peut-être oui, mais mon cheval il fait pas ce qu'il a envie ou alors c'est pas le cheval qui décide. Alors certes, dans un certain sens oui, mais dans un certain sens non, parce que savoir vraiment comprendre et respecter son cheval, c'est vraiment respecter cette envie que s'il est au pré, il est avec les copains, il est en train de brouter, et des fois il va pas avoir envie. Moi Gina, ça m'est arrivé plusieurs fois d'arriver au pré, donc pour aller faire soit une petite séance de travail à pied ou monter. Et en fait quand je suis arrivée au pré, elle était en train de manger son foin avec ses copains quoi, de près. Et en fait clairement dans sa façon de se comporter avec moi et dans sa façon vraiment d'interagir avec moi, j'ai tout de suite vu que entre guillemets elle me disait non mais là j'ai pas envie, clairement j'ai pas envie. Donc ça c'est vraiment très bien je trouve de s'adapter à son cheval et de ne pas le forcer outre mesure en fait pour soi, pour ses désirs à soi. Donc là des fois c'est arrivé que quand elle soit comme ça, tout simplement je lui fais une petite caresse, je lui emporte une petite pomme et puis je passe un petit moment avec elle et puis je repars. Voilà, c'est pas grave. Pour moi ça ne me gêne absolument pas de faire ça parce que en plus de ça, si vous faites ça et que votre cheval clairement il vous suit mais vraiment à contre-cœur, pour la prochaine fois votre cheval il n'aura pas envie de vous suivre. Voilà, donc il faut vraiment ménager la chèvre et le chou, vraiment l'expression des années 1930. Voilà, donc il faut savoir vraiment, oui parce que j'ai quelques notes, quand même je me suis fait quelques notes, j'ai pas tout en tête, comme ça j'ai vraiment préparé cette vidéo en amont. Donc vraiment j'avais mis être attentif, calme, doux, compréhensif. Voilà, faut vraiment être compréhensif quant aux besoins de son cheval et vraiment respecter quand des fois notre cheval il va pas avoir envie. Voilà. Donc ça c'est vraiment très important parce que votre cheval il va vous voir, il va pas vous voir d'un œil où elle arrive, voilà, ça va être un mauvais moment. Si je peux vous conseiller, Hélène Roche a écrit un livre qui s'appelle Les chevaux nous parlent. Si on les écoute, je vous conseille, il est vraiment très très bien. Sixième et dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est le travail à pied.
Alors ça, c'est vraiment très important pour développer une relation de confiance et de respect avec votre cheval. Ça renforce énormément la connexion avec votre cheval et vous allez pouvoir en plus instaurer des codes entre vous pour vraiment bien vous comprendre. Votre cheval, il va pouvoir se placer par rapport à vous hiérarchiquement comme il faut pour bien se sentir. Ça permet vraiment le travail à pied de se comprendre mutuellement parce que votre cheval va apprendre à décoder entre guillemets vos gestes, vos aptitudes, etc. Mais vous également, vous allez pouvoir voir comment il réagit dans certaines situations, de vraiment voir comment il va réagir dans certains moments. Ça va vraiment vous en apprendre énormément, comme on disait, sur son comportement et vraiment savoir comment réagir avec lui. Donc le travail à pied, c'est vraiment une grosse partie très importante de la relation avec votre cheval parce que c'est de là, avec tout le reste bien entendu, que va découler une relation harmonieuse, respectueuse et vous allez vraiment pouvoir vous comprendre et ça c'est vraiment très important. Et puis après, votre cheval, quand il va être bien avec vous, que vous allez pouvoir vraiment vous comprendre, votre cheval, il va avoir envie de travailler avec vous. Moi, il y a plusieurs séances, vraiment presque toutes les séances, à part celle où des fois, comme je vous disais, Gina, ce jour-là, elle n'a pas envie. À chaque fois, Gina, je vois vraiment qu'elle me donne tout ce qu'elle peut vraiment. Elle essaye vraiment de me faire plaisir. Ça se voit qu'elle s'applique dans ce qu'elle fait, que l'exercice, il la blasse pas, qu'il est... voilà, donc éventuellement, si ça vous intéresse, dans ma dernière vidéo que j'ai faite, je vous la mettrai dans le petit ici, je vous donne quelques conseils pour pas que vos exercices ils soient en fait trop répétitifs parce que ça peut être, des fois ça peut être rébarbatif pour le cheval de faire toujours le même exercice ou alors de rester trop longtemps focus sur un exercice. Le cheval des fois il va se déconcentrer, il va décrocher, ça va le saouler. Voilà, donc c'est vraiment bien de pouvoir proposer différentes activités à votre cheval, même montée, bien entendu, parce que là je parle du travail à pied, mais le travail à pied en fait c'est vraiment une base énorme dans la relation avec votre cheval, mais bien entendu monter c'est pas un souci aussi, c'est juste que là, pour le conseil numéro 6, c'est pour avoir vraiment une belle relation avec son cheval, travailler à pied avec votre équidé, c'est vraiment top. Et bien sûr, qui dit travail à pied dit travail en liberté. Alors là, c'est vraiment le travail en liberté entre guillemets qui va où on va s'apercevoir vraiment de la complicité qu'on a avec son cheval parce que là, il va être vraiment totalement libre de soit vous ignorer, soit de volontairement rester avec vous. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose pour évaluer entre guillemets la complicité, la relation qu'on peut avoir avec son cheval. Parce que c'est en fait, il ne reste... il y a une phrase d'Andy Booth que j'aime beaucoup qui dit que quand on enlève le licol, en fait, il reste la vérité. Parce que on peut plus dire à notre cheval tirer sur la longe et qu'il nous suive. Là, il reste vraiment la vérité. Donc les séances de travail en liberté, c'est vraiment un bon moyen d'évaluer la complicité, la relation qu'on a avec son cheval. Et on va pouvoir vraiment voir si votre cheval, s'il reste avec vous, qu'il vous suit, tout ça, c'est qu'il est à l'aise en votre présence et qu'il vous fait vraiment confiance. Donc ça, c'est vraiment... ça peut être au départ, des fois, bien entendu, tout ça, comme on disait, ça se fait sur le temps. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain mettre votre cheval en liberté et espérer qu'il va vous suivre. Ou alors par un coup de chance, vous avez des friandises dans la poche et du coup il va vous suivre. Voilà, c'est vraiment sur la durée que tout ça se construit et qu'au fil du temps, vous allez pouvoir développer une belle relation, même en liberté. Vraiment, c'est très important de faire ça parce que ça vous permet un petit peu aussi, vous, de vous remettre en question. Ça, c'est aussi, si je pourrais donner un petit conseil bonus, c'est vraiment en fait de se remettre en question constamment. Les chevaux nous font nous remettre en question tout le temps. Alors, si je peux vous donner un petit conseil bonus, c'est vraiment le fait de se remettre en question. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand je dis se remettre en question? En fait, des fois... notre ego il va en prendre un sacré coup quand notre cheval va par exemple, voilà, on va travailler en liberté et notre cheval il va pas écouter, il va partir, il va se désintéresser de nous. Des fois ça va faire mal forcément. Moi ça m'est déjà arrivé je sais pas combien de fois, surtout au départ de relation avec mes chevaux. Et là on se remet en question en disant mince,
mon cheval il n'aime pas être avec moi, il n'est pas en confiance avec moi, donc ça peut être vraiment, ça c'est vraiment une bonne chose de se remettre en question parce que les chevaux ne sont pas dotés de la capacité de nuire directement à son cavalier. Si le cheval il s'extrait toujours de situations qui sont pour lui inconfortables, qui vont lui faire peur, où il va y avoir des contraintes, etc. Donc en fait, quand ça se produit, c'est forcément que, entre guillemets, notre cheval il veut nous faire passer un message dans le sens où il y a quelque chose là qui le dérange, il y a un souci. Et après ça peut être bien de se remettre en question quand votre cheval il agit de manière inhabituelle. Par exemple, un mouvement qui passe toujours habituellement et que votre cheval d'un seul coup il va refuser de faire, ça peut être peut-être un souci physique ou quelque chose qui lui a fait peur, que vous n'avez pas vu au préalable. On va vraiment développer son empathie pour son cheval, pour vraiment essayer de le comprendre au maximum. Tiens, mon cheval, aujourd'hui, il a peur de ça, alors que d'habitude, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui s'est passé? Des fois, quand on n'est pas là, il peut y avoir quelque chose qui va lui faire peur auprès et après on revient, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On ne peut pas vraiment toujours savoir ce qui s'est passé, mais ce qui est sûr, c'est qu'un cheval ne fait absolument jamais exprès quand il a peur de quelque chose ou qu'il a un comportement entre guillemets dit indésirable, parce que les comportements des chevaux ne sont jamais faits de manière exagérée. C'est vraiment si le cheval il a peur de quelque chose, ça ne va pas être fait exprès, ça va pas être... voilà, le cheval il est vraiment pas doté de cette capacité vraiment de faire exprès, donc c'est forcément qu'il y a quelque chose. Donc c'est très intéressant de pouvoir se remettre en question et de pouvoir comprendre au maximum son cheval pour pouvoir venir par la suite l'aider et être quelqu'un de confiance pour lui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'elle pourra vous aider dans la relation avec votre cheval. En tout cas, moi personnellement, j'ai eu du coup, comme je vous disais, 2 chevaux pendant 15 ans et ce sont vraiment des choses qui ont marché au fil des années. Vraiment, passer du temps, voilà, tous les conseils que je vous ai énumérés, si vous les mettez en pratique, sur la durée, ça va payer. Votre cheval, il va vous voir vraiment comme un ami pour lui, pour quelqu'un qui peut faire confiance, vraiment où il se sent bien avec lui, et c'est vraiment ce qu'on recherche. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous aider. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aussi vous avez des petites astuces comme ça pour votre cheval, pour que vraiment il se sente bien avec vous, ou des petites choses que vous faites au quotidien qui lui font plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et à vous la tourner. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!